Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5 et évidemment, merci pour vos abonnements qui permettent à cette chaîne de grandir. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour une guidance personnalisée. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication si vous n'avez pas eu le temps de noter. Et je vous enverrai toutes les informations pour la guidance. Alors, si tu es nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier, eh bien il faut que tu saches qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a forcément un message pour toi que tu dois entendre et c'est pour ça que tu as été guidé sur cette chaîne. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'écouter, tu vas le ressentir, que ça va te faire du bien, évidemment, parce que c'est le but. Et que tu auras même très envie de revenir. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qui arrive dans ta vie. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Ça peut être pour des histoires d'amour, mais ça peut être pour d'autres histoires aussi. Donc, qui arrive dans ta vie? On veut d'abord savoir qui c'est. Ensuite, on veut savoir quelle est la mission. Pourquoi cette personne va arriver dans ta vie? Et enfin, on va avoir une troisième ligne qui va être, qui va parler encore un petit peu plus. On ne sait pas encore de quoi elle va parler. Voilà, vous connaissez le plan. Donc, qui arrive dans ta vie? D'abord, on a envie de savoir qui est cette personne. Donc, on va avoir un maximum d'informations sur cette personne. On essaiera peut-être aussi de faire la date. Tiens, j'avais pas pensé, mais on va aussi mettre la date. Alors, voilà cette personne. Voilà la mission que cette personne vient faire dans ta vie. Et la troisième ligne qui va nous apporter un peu d'autres éléments qu'on n'a pas encore, qu'on ne peut pas forcément penser. Donc, on les découvrira avec les cartes. Alors, on va mettre un petit twin. Alors, c'est parti. Donc, qui arrive dans ta vie? Voilà. Voilà la mission de cette personne. Et enfin, la troisième ligne. Très bien. Maintenant, on va mettre un au chaud. Alors, au chaud. Des petites énergies au chaud. Alors, qui arrive dans ta vie? Qui est cette personne? Comment est-elle? Comment reconnaître cette personne qui arrive dans ta vie? Quelle est la mission que cette personne vient accomplir dans ta vie? Et la troisième ligne. Bien. Alors, on va prendre le Five Sense. Voilà. Bon, voilà. C'est pas très propre, mais c'est ce qu'on peut. Alors, ok. Donc, qui arrive dans ta vie? Comment peut-on décrire cette personne? Quelle est la mission que cette personne vient accomplir? Et enfin, la troisième ligne. Ok. Alors, pour savoir qui arrive dans ta vie, alors, j'hésite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des... Je vais prendre plutôt celui-là. Voilà. Alors, qui arrive dans ta vie? Je prends celui-là pour la raison simple qu'il y a, en général, il y a des pages, des chevaliers, il y a beaucoup d'hommes. Que dans celui-là, il y a des princes et des princesses. Non, des chevaliers et des princesses. Donc, il y a 50-50 hommes-femmes. Alors, 3... Voilà, ça c'est la personne qui arrive dans ta vie. Voilà, ok, là on va savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Maintenant, on a envie de connaître sa mission parce que peut-être c'est quelqu'un qui n'est que de passage pour apporter quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui au contraire va rester pour très longtemps. On ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te faire passer, changer de cycle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient t'aider à fermer
quelque chose. Enfin bref, c'est la mission de cette personne. Cette mission, évidemment, peut changer après. Elle peut accomplir sa mission et après que vous passiez à une autre relation. Hein. C'est pas que cette personne ne vient que pour une mission, on ne sait pas. 3, 4 et 5. Voilà donc la mission que cette personne vient accomplir dans ta vie. Et ici, on va mettre la troisième ligne qui va parler... Oh, qu'elle est belle, celle-là, les amoureux. Alors, qui va parler un petit peu de... On ne sait pas. Ça parlera peut-être de l'après cette personne. Ça parlera peut-être... on ne sait pas du tout de ce qui va se passer. De quoi va parler cette troisième ligne. Et c'est tout son charme, justement. Et 4. Voilà, ok. Bon, on va rajouter un petit cœur. Ah non, pourquoi ça, c'est pas très bien conçu. Alors, pour le petit cœur, voilà un petit message en plus à la fin. Voilà, tac et tac. Ok, bien. Maintenant, voilà. On va tout ordonner un petit peu. Donc, ici, on a l'option numéro 1. Tac. Et ici, on a l'option numéro 2. Parfait. Alors, vous savez que vous pouvez choisir avec les numéros des options, évidemment, avec les chaussures que je vais vous présenter tout de suite, mais aussi avec ma signature, c'est-à-dire le petit Lenormand du départ. Ce petit Lenormand, l'idéal, ce serait que tu t'y reconnaisses pour pouvoir dire « Ah, ça, c'est vraiment mon option ». Alors, je vous montre les chaussures. Ici, on a la chaussure Marie-Antoinette qui s'appelle Promenade. Elle est en rose poudré et elle est avec des belles boucles, des perles, des breloques, etc. Pour moi, c'est vraiment la chaussure que pourrait porter Marie-Antoinette quand elle se promène dans le château de Versailles, par exemple. Voilà donc la chaussure Marie-Antoinette qui en fait s'appelle Promenade. Ici, cette chaussure, comment elle s'appelle? Elle s'appelle La Nuit étoilée. Alors, donc on a une chaussure avec un espèce de petit oiseau, de petit V ici en pierrerie. On a une belle petite boucle, on a un petit talon qui est très portable et une belle chaussure qui a l'air confortable ici en cuir bleu. Bien, voici donc nos deux options. Prenez votre temps, mais surtout pensez à regarder avec les chapitres, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur le chapitre suivant, sur l'option 1 ou option 2, et vous pourrez voir directement les deux petits Lenormand. Alors, on y va, nous. On va commencer tout de suite avec la chaussure Marie-Antoinette, la chaussure Promenade. Ah, une chose, vous pouvez écouter les deux, parce qu'il peut aussi y avoir deux personnes qui arrivent dans votre vie, évidemment. Alors, on y va. Donc, on va faire un petit Lenormand à une seule personne, puisque ce petit Lenormand doit correspondre à tout le monde. Donc, petit Lenormand à une seule personne, quelle est ta situation actuelle? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ce qui aiderait forcément à ce que cette option te corresponde plus. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Ici, nous avons les fleurs de lys et un renard. Les doutes avec les nuages, ça c'est toi. Et ici, il y a une lettre. Alors, la lettre, elle est un petit peu laissée de côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te contacte, qui t'intéresse pas trop? Est-ce que c'est la lettre qui a provoqué cette méfiance? Il y a quelque chose avec un contact de quelqu'un. Mais on le laisse un peu de côté. Par contre, on ressent que tu as une certaine méfiance ou au moins tu as des doutes par rapport à une histoire d'amour. Ça peut être ton histoire d'amour, ça peut être l'histoire d'amour de quelqu'un de ta famille aussi. Mais on voit qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... Tu vois pas très clair et il semblerait qu'il y ait quelqu'un d'assez manipulateur dans l'histoire ou au moins... Tu as des doutes. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un renard? Tu vois pas très bien, tu es dans la brume. Et il y a, là on voit que c'est un renard, mais bon, j'imagine que par ta vision ici dans les nuages, tu ne vois pas forcément très bien. Et tu doutes pour savoir si cette personne qui a l'air d'avoir des sentiments et qui montre des sentiments, soit à toi, soit à une personne que tu connais, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien ou est-ce que ce serait pas plutôt un renard manipulateur? Voilà une situation donc où tu as des doutes par rapport aux sentiments réels d'une personne.
Bien, alors maintenant on va passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a en plus à dire sur cette situation. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, ça peut parler de cette situation-là en particulier, tout comme ça peut parler d'une situation de ta vie que les cartes ont envie de t'éclaircir. Enfin bon, on va voir sur quoi elles veulent parler. C'est pas forcément sur le renard qu'on va parler. Alors, ici on a l'arbre, donc ça va toucher à la famille. On voit que toi, tu te concentres plutôt sur les choses qui sont établies, les choses qui sont enracinées, famille, entourage proche. Ici, il y a des choses que tu ne dis pas et que tu ne partages pas. C'est les conversations profondes avec les chouettes. Il y aurait une conversation profonde à avoir avec une femme. On a l'impression que cette femme, vous êtes un peu en froid. Alors cette femme ou cet homme, on a l'impression que c'est quelqu'un du même sexe que toi. Alors ça peut être un compagnon, une compagne évidemment. Ça peut être aussi un frère, sœur, quelqu'un avec qui tu es un petit peu en froid, mais pourtant c'est dommage qu'il n'y ait pas cette conversation profonde qui se fasse parce que cette personne est à un moment où elle doit faire vraiment des choix importants dans sa vie. Et je pense que ton aide, qu'au moins de pouvoir parler, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous aviez des conversations très fortes, très profondes. Pour une raison X ou Y, vous êtes un petit peu en froid, mais c'est dommage que tu ne regardes pas cette personne-là actuellement parce qu'elle est vraiment dans un moment où les décisions qu'il ou elle va prendre vont être certainement décisives pour sa vie. Bien, ça c'est à part évidemment, c'est notre petite bulle à part des petits Lenormand. Maintenant on revient à notre question et la question c'est qui arrive dans ta vie. D'abord on a envie d'en savoir plus sur cette personne, alors peut-être qu'on va nous dire si c'est un homme, une femme, des caractéristiques, on a envie de connaître cette personne. Ici, on veut connaître la mission que cette personne vient accomplir dans ta vie. Donc, c'est la ligne de la mission. Et enfin, ici, on voudrait savoir quelque chose en plus. On laisse les cartes s'exprimer librement sur la troisième ligne. Bien, je regarde ça vue du dessus et puis on se met au travail. Alors, on y va. Donc, d'abord, qui est cette personne? Qui est cette personne qui va arriver dans ta vie? Je pense qu'on va quand même voir la date après, parce que en fait, c'est sympa. Pour les gens qui n'aiment pas, suffit de ne pas le regarder. Alors, qui arrive dans ta vie? Alors, ici, on a la mère. Le cancer, c'est la mère, donc c'est quelqu'un qui... Bon, ça peut être aussi le père parce qu'il n'est pas représenté. Donc on a quelqu'un d'extrêmement maternel ou paternel. Quelqu'un qui a des sentiments assez purs et protecteurs. On a quelqu'un de fort, d'extrêmement fort. Puisqu'ici on a la force en négatif. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à exprimer sa force de manière un peu colérique. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère assez brut de coffre. On a l'isolement, donc c'est peut-être aussi que c'est pour ça que cette personne a des fois du mal à s'exprimer et peut même être mal interprétée parce que ce lion, je le connais, est sympathique comme tout. Mais des fois, il peut montrer les dents pour dans certaines situations. Et cette personne a peut-être été isolée pendant très longtemps, qui fait que c'est pas forcément toujours très bien comment s'exprimer en société ou avec d'autres personnes. On sent quelqu'un qui a beaucoup souffert de la solitude. Ici, on a le messager. Mais ce messager, alors j'ai pas envie de l'interpréter comme ils le disent, parce que c'est un messager, mais il est à l'envers. Alors ici, on a ignorance, pas réceptif, etc. Alors pour moi, cette personne est un messager qui t'est envoyé par l'univers ou par tes ancêtres ou par tes guides, mais cette personne ne le sait absolument pas. C'est un messager, c'est pour ça je pense que on l'a à l'envers, c'est parce qu'à mon avis, l'ignorance, elle est là. C'est un messager qui s'ignore, qui ne sait pas du tout quel est pourquoi. Donc, on va pas commencer à lui expliquer à cette personne, oui, t'es un messager en fait qui m'a été envoyé pour que je comprenne ci ou ça. Parce que cette personne va te dire, ok, t'as rien compris. Moi, je suis pas du tout ça. Donc voilà, c'est un messager qui s'ignore. On a un 6 d'épée, une impératrice, la mort, les amoureux et
le 2 d'or. Bon, on a l'impression que c'est une femme, hein, la personne qui arrive dans ta vie, mais bon, ça peut être un homme aussi, on peut imaginer que ce soit le père et l'empereur, hein, évidemment. Mais pour ce qu'on voit là, ce serait plutôt une femme dans beaucoup de cas. Donc ça peut être pour une histoire d'amour, évidemment, comme ça peut être pour autre chose. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui arrive en voyageant, puisqu'ici on a un 6 d'épée. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui déménage dans ta ville? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en vacances par chez toi? On sent que cette personne, elle a fait un voyage pour arriver dans ta vie. Donc, elle est dans un moment de totale déstructuration, est dans un moment où ça va vraiment bien avec un déménagement, par exemple. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de serein en général, mais c'est quelqu'un qui est dans un moment... Alors, est-ce que c'est une personne qui vient de divorcer, de changer d'emploi, de déménager, de partir en retraite aussi? Il y a beaucoup de possibilités avec la mort qui montrent la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de transiter la fin d'un cycle. C'est quelqu'un, alors avec les amoureux, on parle de cette personne en particulier. Je pense que c'est une personne qui a l'amour en attente, hein, ici, puisqu'on va mettre ensemble. Certainement, on peut vraiment les connecter à ces deux cartes, hein, c'est-à-dire c'est certainement quelqu'un qui a fini une histoire d'amour récemment, mais qui n'est pas pressé d'en recommencer une autre, qui a aussi tout son temps. Avec le 2 d'or, on prend son temps, on attend, on voit venir, et on a quelqu'un qui est très intéressé par l'amour et par l'affectif, puisqu'on n'est pas forcément dans un tirage d'amour, mais qui n'est pas non plus à presser les choses et à vouloir tout de suite sortir du cycle, recommencer. Non, c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut se laisser un petit peu de temps pour un certain deuil. Voilà un petit peu la description de cette personne. Une personne forte, une personne intense, mais une personne qui se sent très seule actuellement, ou au moins au moment où vous allez vous rencontrer. Bien, voilà cette personne qui arrive dans ta vie. Maintenant, on a envie de connaître sa mission. Pourquoi cette personne arrive-t-elle dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Voilà. Alors, voyons un peu la mission de cette personne. Bon, alors, ça suit bien ici, puisqu'on avait le cancer, pur cancer, ici on a le cancer avec la Vierge. On a l'impression que cette personne, elle vient pour te donner de l'amour. Alors, on avait déjà le messager. Est-ce que cette personne vient te donner de l'amour de la part d'une personne qui n'est plus là? Ce serait très joli, hein, c'est une très belle image. On a l'impression que cette personne, elle est envoyée pour te donner de l'amour de manière amicale ou de manière amoureuse. Alors, ici, on a le pendu en négatif. Alors, quelle est sa mission dans ta vie? Je pense que c'est de t'aider à gérer certains blocages que tu vis peut-être actuellement de manière désagréable. Peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas actuellement dans ta vie et que c'est pesant, c'est lourd, c'est difficile à vivre. Et je pense que cette personne, elle vient pour soulager un petit peu ça, pour que l'attente soit moins pénible. Donc, je pense qu'elle vient te déconnecter un petit peu tous ces stress. Hein, pour moi, c'est une personne qui va vraiment te permettre de te tranquilliser, d'arrêter aussi de tourner en vrille, de rester comme ça où tu penses, tu réfléchis trop, tu restes trop. Et pour moi, cette personne, elle vient pour aider à calmer tout ça. Ici, on a l'étoile avec le renouvellement, la foi, l'espoir. Donc, on a vraiment quelqu'un qui vient apporter un renouveau et qui vient te redonner de l'espoir et de la foi. Donc, c'est une mission qui est très belle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va forcément rester, mais on a une jolie mission. Alors, ici, on a un 9 d'or, 9 de coupe, 4 de bâton, la papesse et la tempérance. Alors pour moi, c'est pas quelqu'un qui vient pour une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui vient pour vraiment une belle histoire d'amitié et qui vient, on l'a vraiment ici avec la tempérance, c'est vraiment un messager de quelqu'un qui n'est plus là, pour moi c'est certain, mais cette personne, elle ne vient pas pour une histoire d'amour. Pourquoi elle vient? Elle vient pour d'abord t'aider à profiter de toi-même tout seul, c'est-à-dire pour te donner un certain bien-être, même quand tu seras seul, même quand tu seras même dans cet isolement que cette personne a du mal à vivre, eh bien, tu vas trouver
une sérénité, une paix, une tranquillité. Il y a aussi, cette personne peut venir aussi pour arranger des choses avec certaines personnes de ta famille, hein, donc avec le 9 de coupe. On a les 2 9 ici. Donc, c'est pas le grand amour, c'est je m'entends bien avec tout le monde, le courant passe mieux, ça va mieux, on est plus serein, on est plus calme, on a moins besoin de faire ses preuves, on a moins besoin de se faire reconnaître, c'est plus cool. Donc je pense que cette personne, elle vient vraiment dans ton intimité pour te faire du bien, te donner un sentiment de je ne suis pas seule au monde, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai une belle vie, ma vie elle vaut la peine d'être vécue, elle est intéressante, même si je ne trouve pas l'amour de ma vie tout de suite, même si peut-être que tu es en couple et que c'est pas non plus le top du top, ben, je suis bien avec moi-même et j'ai pas non plus besoin de quelqu'un pour combler un vide que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis une structure entière et j'ai pas besoin de la fameuse, ici il l'appelle media naranja, comment ça se dit ici? Enfin bon, en espagnol, ils disent pour âme sœur, ils disent ta demi-orange. Et bon, ça sous-entend qu'en fait, on reste une moitié d'orange toute sa vie, quoi. Ou tant qu'on n'a pas trouvé sa moitié d'orange, on est incomplet. Et pour moi, cette personne, elle vient te dire, tu es complet, tu es complète, tu es bien. On passe des bons moments. C'est vraiment sympa. Et cette personne, elle vient t'apporter une paix et beaucoup d'amour. Mais pas de l'amour sentimental, de l'amour qui t'est apporté par une autre personne, ça c'est sûr, de l'amour de messager, mais aussi de l'amour amical. Donc c'est une personne qui restera extrêmement discrète et qui restera amicale. Voilà. Mais sa mission est extra, franchement. Alors, est-ce qu'on a quelque chose en plus à dire ou est-ce que ça va parler d'une autre personne? On a envie de voir ça. Alors, ici, on a le stratège. J'ai du mal à penser que ce soit la même personne. Est-ce que c'est toi le stratège pur Mercure? Ici, on a Gémeaux et Vierge. C'est possible parce que, si vous voulez, on a ici le cancer et ici, on a le Vierge. Ça, c'est l'ensemble entre vous deux avec votre mission. Est-ce que ce serait pas toi le stratège? Est-ce que cette ligne ne parlerait pas de toi? C'est bien possible. Alors, il y a quand même tout, c'est vrai que toutes les cartes sont en négatif, on ne peut pas ne pas le voir. C'est pas pour ça qu'il faut l'interpréter de manière désagréable. Ça parle juste que peut-être tu es dans un mauvais moment actuellement. Donc ici, on a le fou, et on a le fou en négatif, qui montre que, pour moi, tu me diras si tu n'es pas d'accord, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez cérébral, puisqu'on te voit comme le stratège qui est en train de préparer, il est sur son échiquier, alors il va se passer ci, il va se passer ça, bien avoir un petit peu le contrôle sur les événements. On a tous envie, hein, mais peut-être qu'en ce moment, toi un peu plus. Et donc, toutes les choses qui t'échappent, puisque avec le fou, ben voilà, elle tombe, c'était pas prévu en fait. Et toutes les choses qui t'échappent te font un peu peur et te stressent et t'apportent des angoisses, on va dire. Alors, ici, on a l'abondance. Génial, tant mieux. Et ici, on a le 9 de coupe, mais à l'envers, qui parle d'être trop indulgent, du matérialisme, de l'absence de satisfaction. Alors, moi, j'ai ma petite idée, mais alors vous allez me dire si vous le ressentez pareil. On a l'impression qu'en fait, tu as une vie qui est pas si mal que ça, on va dire. Tu es peut-être dans un moment difficile, mais tu te laisses un peu trop emporter. Je vais donner un exemple tout de suite avant de parler. Moi, par exemple, j'habite en Argentine. C'est pas la même chose que la vie en France. Hein. La vie en Argentine, c'est très très différent. On vit pas dans le luxe comme vous vivez en France. Et quand j'arrive en France, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand j'allais en France, ça fait un bail, mais je disais, mais quel luxe! Les gens ne se rendent pas compte le luxe dans lequel ils vivent, les bus, tout, c'est vraiment luxueux, d'une manière que quand on vient du tiers-monde, on se dit, ah ouais, là on est vraiment dans le premier monde. Et les gens me parlaient, ils me disaient, ah ouais, non, attends, on ne peut pas vivre dans des conditions pareilles. Ils me disaient, waouh, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, le luxe dans lequel ils vivent. Alors, tout ça pour en venir à ce que je vais te dire, qui, évidemment, ne plaît jamais à personne, hein, donc je prépare à être détestée comme d'hab.
c'est qu'on a l'impression que tu as quand même cette abondance, tu as quand même pas mal de choses pour être heureux, qu'une autre personne qui a beaucoup moins, si elle l'avait, elle dirait « Waouh, mais c'est le rêve !» Mais pour une raison ou pour une autre, hein, parce que ça peut être parce que tu as eu des traumatismes, parce que tu as des problèmes en ce moment. Chacun, je jette pas la pierre, surtout pas. Hein. Mais pour une raison ou pour une autre, tu as tendance à avoir un peu pitié pour toi-même, de dire ah là c'est vraiment nul, pourquoi c'est comme ça, oh là là tu vois, être trop indulgent avec toi-même et aussi la dissatisfaction. Je pense que ce que cette personne vient faire, c'est une personne qui vient te montrer que il y a des trucs super dans ta vie. En gros, c'est une personne du tiers-monde qui arrive et qui dit « Waouh, vous avez toujours de l'électricité ?» Nous, ça se coupe tout le temps. Voilà. Et waouh, les bus, tu sais dans combien de minutes ils arrivent? Nous, il y en a 3 qui passent et après, il faut attendre une demi-heure. Voilà. Et donc, tu as quelqu'un qui, en fait, qui a une vie différente de toi, où il y a évidemment des choses que toi aussi tu vas pouvoir lui apporter, hein, c'est pas un truc à sens unique, mais en gros c'est ça, l'exemple c'est ça, c'est quelqu'un qui vient d'une situation très différente et qui va te faire apprécier les choses super qu'il y a dans ta vie, et ça je trouve ça super comme rôle. Alors nous revoilà avec notre papesse, voilà, on a beaucoup de cartes de déception, le 5 de coupe, le 3 de coupe, encore notre roi de coupe, et le 6 de... voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Hein, on a vraiment... pour moi, c'est le message. C'est un message qui vient pas que de cette personne-là. Pour moi, c'est encore un message du ciel. Un message... Je le vois vraiment très dans le ciel, ce roi de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'a aimé. C'est vraiment un père ou une mère, hein, puisqu'on a un roi, mais c'est pas grave. C'est un message pour t'aider. Alors, pour aider, des fois, il faut faire une petite secousse. Il faut peut-être te dire, hé, oh là, attends, te plains pas là, ça va bien, c'est super, il faut profiter. Donc, on a un message d'aide. Cette personne vient t'apporter un message d'aide. Elle vient pour te libérer de certaines déceptions, pour te dire, hé, oui, d'accord, il y a 3 couples qui... C'est sûr qu'il y a des choses qui vont mal. C'est sûr que dans ta vie aussi, il y a des choses qui vont mal. C'est sûr que tu as des déceptions, c'est sûr que tu as des problèmes. Mais concentre-toi sur les bons points. Concentre-toi sur être heureux, heureuse. Profite. Vraiment, profite. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a un messager de bonheur qui arrive dans ta vie. Pas mal quand même, hein. C'est quand même assez sympa, hein. Moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés pour un résultat positif. Allez, on y va. Détermination, persévérance et patience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On veut savoir. Pour les personnes qui n'aiment pas, c'est le moment de partir. Et on va faire la datation. Alors, pour information, cette méthode de datation, c'est moi qui l'ai inventée. Donc, c'est pas que je l'ai pris sur quelqu'un. Donc, voilà, c'est mon truc à moi. Donc, c'est pas la peine de me juger si c'est obsolète ou pas. Ça peut pas être obsolète puisque ça vient d'être inventé. Donc, soit ça marche pas, soit ça marche. Mais obsolète, ça voudrait dire que ça a marché mais que ça ne marche plus. Donc, voilà. C'est ma méthode à moi. Chacun son truc. Donc, est-ce que cette personne va arriver dans des jours? On a le magicien. Est-ce que ça va arriver dans des semaines? On a les amoureux. Est-ce que cette personne va arriver dans des mois? On a la maison de Dieu. Alors, le magicien, les amoureux et la maison de Dieu. C'est parti. Magicien, amoureux, maison de Dieu. On y va. Alors, c'est parti. Je crois que c'était le magicien. Le magicien. Bon, c'est bien parce que ce genre de message, moi, j'ai l'impression qu'il a besoin d'arriver assez vite. Hein, donc, des jours, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans une semaine, pourrait déjà arriver cette personne qui devrait te ramener beaucoup de joie. Et alors, on va faire l'autre partie. Ah, dis donc, t'as sauté, toi. C'était l'impératrice qui a sauté. Alors, l'autre partie de la fourchette, donc à partir de 7 jours, et à partir de combien? 1, 2, 3,
3 à 7 jours devrait arriver cette espèce d'électrochoc, cette espèce de personne qui peut-être tout d'un coup ou peut-être petit à petit va t'apprendre à valoriser ta vie et à être de plus en plus heureux. Voilà, ça fait plaisir. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, eh bien, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, même si vous n'êtes pas forcément, vous ne vous sentez pas forcément propriétaire de cette guidance, mais juste que ça vous a plu, vous avez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même, eh bien, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne par exemple, ou aussi mettre un petit j'aime, ou aussi mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti avec cette guidance. Donc voilà, vous savez, toutes les interactions que vous pouvez faire avec cette chaîne sont importantes. Donc ceci étant dit, nous allons ranger nos cartes de l'option numéro 1 et nous allons pouvoir aller étudier l'option numéro 2, j'ai nommé la chaussure. Comment c'était déjà? C'était la nuit étoilée. Alors, on y va. Alors, on commence par ce petit Lenormand. Et le but, donc, c'est de voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. Alors, c'est parti. Ok. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas retrouver ta situation? Alors, ici, on a le soleil. Ok. Alors, on a le pont. Et ça, c'est toi. On a l'impression que tu es en train de vouloir tirer un trait définitif sur un amour. Ici, on a les poissons. Et on a les enfants. L'enfant. Alors, on a l'impression qu'il y a comme une bataille un petit peu en toi. Il y a quelque chose ou quelqu'un que tu aimes beaucoup. Alors, ça peut être une passion, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être ce que tu veux. Mais on sent qu'avec ce soleil, c'est vraiment quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Mais pourtant, tu es en train de faire tout ce que tu peux pour t'éloigner, peut-être parce que tu sens que c'est mauvais pour toi, peut-être parce que tu sens que il le faut, parce que tu sens que c'est toxique, parce que tu sens qu'il faut le faire. Hein. C'est pas pour dire ouh c'est pas bien. Tu sens qu'il y a besoin de s'éloigner de ce soleil parce que peut-être que tu as peur de te brûler sur ce soleil. On voit que pour l'instant tu te concentres sur ça, mais je pense qu'après tu tourneras la tête et tu te concentreras sur, ici alors les enfants, ça peut être tes enfants, tes petits-enfants, un désir d'enfant, réaliser tes rêves d'enfant et l'argent, l'économique. Ça tu vas, je pense, pouvoir regarder une fois que tu auras réussi à tirer un trait définitif sur ce soleil. Bien. Est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Si tu t'y reconnais, eh bien, mes cartes ont quelque chose en plus à rajouter. Et c'est ici le petit Lenormand de la vérité. Alors, que veut rajouter le petit Lenormand de la vérité? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite. Alors... Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une lettre, un anneau, et ça c'est toi, le labyrinthe et la loupe. Alors, perdu, un peu perdu, hein, parce que je veux dire, sortir du labyrinthe avec une loupe, c'est compliqué. On voit que tu es un petit peu perdu actuellement, mais c'est pas ça qui t'intéresse le plus, parce que c'est pas ça que tu regardes. Il faudrait voir les choses avec beaucoup de précision pour pouvoir sortir du labyrinthe, et on n'y est pas encore. Actuellement, il y a plutôt un rapport avec l'anneau, donc ça peut être la formalisation en général. Il y a une lettre. Est-ce qu'il faudrait que tu contactes quelqu'un? Est-ce qu'il faudrait que tu aies un contact avec une personne, certainement cette personne-là, pour que les choses soient plus claires? On voit qu'il y a comme une envie de stabiliser, de formaliser en toi. Peut-être que ça vaut la peine de le dire, pour dire je l'ai dit, au moins je suis pas, j'ai rien à me reprocher. Peut-être que ça va t'aider à sortir du labyrinthe, mais je laisse ce petit Lenormand de la vérité à votre interprétation, parce que je trouve qu'il est assez spécial et je pense que chacun l'interprétera un peu à sa manière personnelle. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qui arrive dans ta vie? D'abord, on a envie de connaître cette personne, d'en savoir un petit peu plus. Qui est cette personne? Voilà. Alors, maintenant, quelle est la mission que cette personne va venir accomplir dans ta vie?
Alors, et puis la troisième ligne qui va nous apporter certainement quelque chose de plus. Voilà, on va voir ça vu du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, première chose, mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? On a une personne ici qui est assez simple, puisque c'est le roi, mais qu'on ne voit pas avec son sceptre, etc. Donc, on a ici le lion avec la Vierge, donc tout en simplicité. On a la maison Dieu, donc on a une personne qui est dans un moment de destruction, de restructuration de sa vie actuellement. Donc, c'est une personne qui est tout à fait capable de briller, mais qui n'est peut-être pas dans le moment où il ou elle brille le plus, puisque moi je l'entends comme ça. Pourquoi cette personne est-elle dans un moment comme ça? Parce que justement il se passe des choses qui sont hors de contrôle. Ça peut être un problème à son travail, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être beaucoup de choses. Mais cette personne elle est en train de vivre une espèce de tremblement de terre, de tsunami d'émotions, et forcément c'est un peu difficile, c'est vraiment pas quelque chose que cette personne vit avec facilité. Mais cette personne aussi est une personne qui est en train d'apprendre à lâcher prise. Donc ça, c'est extra, c'est le début des améliorations. Alors, ici, on a un as de bouton. Et avec cet as de bouton, on a une opportunité, on a l'abondance, on a la prospérité. Pour moi, ça me parle de quelqu'un qui a un niveau économique très sympathique, puisque un as de bouton, c'est un as d'or, donc on a vraiment l'abondance. Je pense que ces problèmes ne viennent pas d'un problème d'argent du tout. C'est vraiment d'autres types de problèmes. Alors, on a ici un roi de coupe, donc ça décrit cette personne. Autant dans l'autre, on avait eu 2 femmes, ici on a 2 hommes, donc 2 rois en plus. Donc on a l'impression que c'est plutôt un homme qui vient dans ta vie. Donc c'est un homme qui est extrêmement doux, extrêmement gentil, extrêmement tendre. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions. C'est sympa un roi de coupe, moi j'aime bien. Alors, il y a un chevalier de bâton, peut-être que c'est un père ou un grand-père, puisque ici ce chevalier pourrait tout à fait être un fils ou un petit-fils, ou une fille ou une petite-fille, ou alors quelqu'un qui est à côté, un meilleur ami mais très important, mais où il y a une petite différence d'âge et surtout une différence aussi de manière d'être, puisque ici on a un chevalier qui est beaucoup plus tout feu, tout flamme, très allez on fonce, on avance, etc. Alors, on a un 10 de coupe. Alors, on va voir tout ça. Oui. On a une roue de fortune et on a un 3 de bâton. Je pense que cette personne a vécu une grande histoire d'amour à un moment. Alors, est-ce que ce chevalier de bâton représente la personne avec qui il ou elle a vécu une grande histoire d'amour? Ce que je pense, c'est que cette personne l'a vécu. Elle a vécu quelque chose de beau. C'est pas mal, je veux dire, faut pas rejeter des gens parce qu'ils ont déjà vécu des histoires d'amour. C'est chacun a sa vie, chacun a son passé. Cette personne a déjà vécu une histoire d'amour très importante, mais cette histoire d'amour, elle est en train de changer, d'évoluer et probablement de se déstructurer, de se détruire, puisqu'on passe vraiment à quelque chose de nouveau. Et c'est certainement ça que cette personne est en train de vivre actuellement. Donc, une personne qui est probablement encore amoureux de la personne antérieure, qui est même dans l'attente que cette personne peut-être revienne, que les choses puissent redevenir comme avant, et qui est très déstabilisée parce que voilà, elle est en train de changer de vie et cette personne, elle n'avait pas spécialement envie de changer de vie. Tout allait bien pour cette personne. Il faut croire que pour l'autre personne, non. Et c'est pour ça que les choses bougent. Mais voilà, une personne donc dans un moment un peu difficile de sa vie, un peu obscur et encore amoureuse de quelqu'un. Pour moi, comme je le vois. Bien. Alors, quelle est la mission que cette personne vient vivre dans ta vie? Toi aussi, certainement, tu auras une mission à accomplir dans la sienne, mais pour l'instant, on veut connaître la mission de cette personne dans ta vie. Alors, on a ici, on continue sur le lion, lion et verseau, et on a l'impression que, alors, est-ce que c'est cette personne qui vient te faire tomber du trône, ou est-ce que c'est toi qui vas faire tomber du trône? À mon avis, cette personne est déjà tombée de son trône. Alors, est-ce que cette personne vient pour t'amener un peu de dérision, d'autodérision? On a cette petite sensation-là. On a ici un ermite positif. Ok.
à l'intérieur. On a l'impression beaucoup d'enseignement dans ce... On a ici le doute de soi-même, l'indécision avec un jugement à l'envers et une leçon de vie. Donc, cette personne, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle ne vient pas pour l'instant dans ta vie pour une histoire d'amour. Cette personne a déjà une histoire d'amour dans la tête. Elle n'est pas libre dans sa tête. Mais cette personne, elle vient pour t'amener une leçon de vie. Elle vient pour te faire un petit réveil, pour te dire, là, écoute, faut que tu gères d'une autre manière. Donc, elle vient pour une leçon de vie, elle vient pour une leçon de vie très sur l'intérieur. On a l'impression que cette personne, elle va t'apprendre à méditer, qu'elle va t'apprendre à comprendre mieux ce que tu ressens, etc. L'ermite, j'ai vraiment envie de le voir, pas pour dire ta leçon de vie, c'est que tu dois aller vivre en ermite dans une grotte, mais juste pour dire, c'est pas une histoire d'amour, en tout cas pas encore. Bon, ça pourrait le devenir. On a le 10 de coupe quand même. Ah, d'accord, 10 de bâton. Ah, ok. 2 de coupe. Ah, 3 d'épée. Et le roi de bâton. Bon, c'est pas facile cette histoire. Pourquoi? Parce que on a l'impression que cette personne, cette leçon de vie qu'elle t'amène, c'est compliqué. Moi, comment je le vois? Je vois le 10 de coupe. Pour moi, le 10 de coupe est lié à l'ancienne histoire de cette personne. Cette personne, elle va changer. Elle va réussir à passer au-dessus de cette ancienne histoire. On a ce 10 de bâton qui montre qu'il y a un vrai changement. Et je pense que cette personne peut vraiment commencer une histoire d'âme sœur avec toi, puisqu'ici on a le 2 de coupe, et donc changer de ce 10 de coupe, cette personne elle change de personne. C'est une personne qui est extrêmement intense, c'est pas rien que ce soit un roi de coupe. On voit que c'est quelqu'un qui, quand elle se met dans une histoire d'amour, elle se met à fond. À fond. Donc, elle était à fond. Bon, l'histoire s'est arrêtée pour X ou Y raison, mais maintenant, cette personne va réussir quand même à passer au-dessus, à se déconnecter de cette histoire. On avait vu que cette personne était en train de commencer à faire du lâcher-prise. Et pour réussir à avoir cette histoire de nouveau, mais avec toi. Donc, on a une histoire d'amour maintenant qui n'était pas au début. Le problème, c'est le 3 d'épée qui vient juste après, on aurait pu s'en passer, et le roi de bâton. Alors, j'ai peur d'interpréter ça comme ça. J'ai peur qu'en fait, ce soit une personne qui ne soit que de passage. Parce qu'on a quelqu'un qui vient pour t'apporter une leçon. Déjà, en général, les gens qui t'apportent des leçons ne sont pas vraiment forcément toujours des personnes qui restent. Mais on a l'impression que quand cette personne, en fait, va se déconnecter de l'autre histoire pour pouvoir aller vers... Eh bien, le chevalier de bâton, qui était que chevalier, pour reprendre la force et devient roi de bâton pour venir détruire ce que vous avez construit ensemble. Au moins, cette personne va essayer de le faire. Donc, on a une mission qui pour l'instant a l'air courte, mais intense, qui, je pense, de toute façon, va t'apporter quelque chose, une meilleure compréhension de toi, de ta manière d'aimer, de ce que tu veux, de ce que tu attends de l'amour. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est court. Mais on peut aussi se tromper et avoir une troisième ligne qui nous dise « Mais non, après, les choses vont reprendre. Le chevalier, le roi de bâton ne va pas gagner. » Alors, justement, troisième ligne, qu'est-ce qui vient? Ici, on a la Vierge, pure Vierge. On a le fou en positif. On a l'amabilité. Merci pour la personne qui m'a dit amigabilité, ça n'existe pas en français, ce serait amabilité. Même si je sens que c'est bizarre comme mot, même en espagnol, hein, j'ai jamais utilisé de ma vie. Amigabilidad, jamais de ma vie. Surtout que c'est un 2 de coupe, donc ça devrait être normalement quelque chose d'un petit peu plus fort. Mais bon, elle est spéciale cette carte-là. Ici, on a un page de coupe avec la curiosité, la possibilité, l'intuition. D'accord. On a un roi d'épée. C'est intéressant. On a un 6 d'épée, 9 de coupe, page d'or et 5 d'épée.
cette personne ne va pas sortir de ta vie comme ça non plus. Ça ne va pas se passer aussi vite. Sa mission ne va pas être réglée comme ça si rapidement. Je pense que vous allez garder un rapport important, comme ces deux arbres qui continuent de pousser l'un à côté de l'autre. Peut-être qu'à un moment, il y en a un qui regarde de l'autre côté, etc. Mais bon, finalement, ils continuent de pousser l'un à côté de l'autre. Je pense qu'il va y avoir des choses... une espèce de libération, et cette libération positive, j'ai vraiment envie qu'elle soit par rapport à cette personne, parce qu'on a vraiment cette personne qui arrive dans ta vie qui est en souffrance, et ce serait vraiment dommage que parce que justement elle retrouve le bien-être, le bonheur et l'amour, voilà, cette personne revienne pour la faire souffrir. Donc, on pourrait aussi considérer comme ça que cette personne, que ce soit pas vous qui pleuriez, mais juste cette personne qui a envie de faire souffrir le roi de bâton, qui a envie de faire souffrir le roi de coupe, mais que ça marche pas si bien que ça. Donc avec le fou, moi j'ai envie de voir ça comme une libération. Avec la Vierge, j'ai envie de dire on récolte ce que l'on sème, pour le méchant roi de bâton. Donc ici on a un page de coupe, donc... on a l'intuition, la curiosité. Pour moi, il y a comme une espèce d'évolution de cette personne. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce roi de coupe, qui est peut-être un petit peu émotif, un petit peu facilement... c'est facile de lui faire du mal. Eh bien, j'ai envie de considérer que cette personne se transforme en roi d'épée, beaucoup plus cérébral, beaucoup plus dur, beaucoup plus fort. Et ça, pour moi, c'est une évolution de cette personne. Je pense que cette personne va s'éloigner de toi à un moment quand même, puisqu'on a ici ce voyage, on a ce 6 d'épée, probablement pour aller vers son entourage, sa famille, les gens qui faisaient partie de sa vie avant la soi-disant jolie histoire d'amour. Et alors, est-ce qu'il y a des enfants? Encore une fois, le page d'or pourrait représenter les enfants. Mais on voit que cette personne, elle ne va pas se laisser écraser, elle ne va pas se laisser... elle va pas laisser les gens profiter de lui ou d'elle. On voit que cette personne, elle se met dans le conflit, elle se met dans la bagarre et elle va s'imposer et imposer ses idées. Donc, en gros, tu as une mission importante aussi dans la vie de cette personne, parce que tu lui donnes la force de passer de quelqu'un d'un peu très très gentil mais un peu vulnérable à quelqu'un de beaucoup plus fort, qui sera toujours cette vulnérable mais seulement avec toi dans l'intimité, et de se libérer de cette histoire. Donc ta mission est très importante dans la vie de cette personne, et la mission de cette personne, je pense, est aussi une manière de te donner de la confiance en toi. Et très probablement, c'est une belle histoire d'amour. J'ai vraiment envie de croire que c'est une belle histoire d'amour, et que même si la personne du passé fera tout pour vous faire souffrir et pour vous faire pleurer, vous sortirez vainqueur de cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La vérité. La meilleure manière de traverser l'épreuve à laquelle tu t'affrontes actuellement est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, donc il faut arrêter de cacher ses sentiments, il faut arrêter de dire non, je ne peux pas le dire parce qu'il y aura des problèmes, parce qu'un tel, parce que... Non, dis la vérité, dis les choses telles qu'elles sont. Évidemment, il y a manière et manière, mais voilà. Alors bon, cette belle histoire d'amour, parce que vraiment j'ai envie de voir ça comme une histoire d'amour, ou au moins comme une connexion d'âme sœur, ça c'est sûr. Cette âme sœur, quand est-ce qu'elle arrive? Alors... est-ce que c'est des jours avec la maison Dieu? On a quand même une maison Dieu. Non, on n'a pas de maison Dieu. Si, cette personne est dans la maison Dieu. Est-ce que c'est des semaines avec le diable? On n'a pas de diable. Est-ce que c'est des mois avec le soleil? On n'a pas de soleil non plus. Alors, la maison Dieu, le diable et le soleil. Allez, moi, je suis à fond pour la maison Dieu. La maison Dieu, le diable. Aïe! Non! Bon, c'est le soleil qui a sauté. À moins qu'il y en ait là. Non. Le soleil a sauté, on ne peut pas ne pas le prendre. Hein. Donc, on peut avoir 2 mois ici, puisque c'est sorti dans 2 mois. 2 mois pour une âme sœur, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, le soleil, en plus, c'est une jolie carte, le soleil. Donc, 2 mois pour rencontrer cette âme sœur. On va voir l'autre partie de la fourchette. Rassurez-vous, au pire, c'est 22 mois. Alors, quelle est l'autre partie de la fourchette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, on a passé l'année, 13, 14, 15, 16. Ok, ça peut être aussi dans 16 mois, c'est-à-dire 1 an et 4 mois. Bon, à partir de 2 mois, on va espérer que ce soit dans la majorité des cas dans 2 mois que cette personne arrivera, cette âme sœur arrivera dans vos vies. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment, que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, par exemple. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire, parce que peut-être que vous connaissez déjà cette personne. La datation, c'est pas grave. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, qu'elle est déjà rentrée dans votre vie, que vous êtes déjà en train de vous battre contre le roi ou la reine de bâton. Donc, racontez ça dans les commentaires, évidemment. Et puis, n'oubliez pas que si même ça vous a plu suffisamment, vous pouvez même envisager de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.